Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs se mirent à discuter. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit : « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. L'église Saint-Jean dans laquelle nous nous trouvons, avec le couvent qui est attenant, se trouve en dessous de la majestueuse collégiale Saint-Martin qui domine Liège, où, comme vous le savez, a eu lieu pour la première fois la célébration de la fête du Saint-Sacrement que le peuple va appeler la fête Dieu. C'est ici qu'une petite religieuse est venue révéler ce qu'elle avait entendu, dit-elle, de la part de Dieu. Il fallait une nouvelle fête spécialement réservée à l'Eucharistie. On sait l'effet que cette fête a réussi à obtenir dans l'histoire de l'Église. Les tabernacles fleuris, les processions interminables, les ostensoirs soleil, les heures d'adoration, les processions. Et comme vous savez, le père de Foucault, l'abbé Pierre, Mère Teresa, Jean-Paul II, le pape François et tant d'autres ont toujours expliqué les torrents de grâce, comme ils disent, qu'ils ont obtenus par la prière silencieuse devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle. C'est très bien, et nous nous en réjouissons. Toujours est-il que, en lisant l'Évangile, on s'aperçoit, on sait que Jésus a inventé l'Eucharistie, non pas comme un lieu de prière d'abord, mais comme un repas. Faites cela en mémoire de moi. L'Eucharistie se fait, elle ne se regarde pas, elle s'écoute et elle se mange. L'Eucharistie, étonnante bien entendu, mystère insondable, qui échappe, qui suscite sarcasme, mais aussi exclamation de bonheur de la part de tant de chrétiens. Un repas. Jésus a voulu, comme vous savez, à la veille de sa mort, c'est son dernier soir, il sait qu'il va mourir, et la dernière chose qu'il propose, ce n'est pas d'écrire un évangile, de demander à ses frères de lui faire un monument, de se rappeler toujours les grandes souffrances qu'il a subies. Ce qu'il dit, c'est vous réunirez autour d'une table et vous mangerez ensemble un petit morceau de pain et vous passerez une coupe de vin. Et ça sera moi. Saint Paul, auquel il faut toujours revenir, vous savez, avec l'humour de Dieu, Saint Paul, vous savez, a bondi de rage lorsqu'il a entendu que certains de ses compatriotes pratiquaient ce repas à Jérusalem. Il était hors de lui, il fallait tuer, il fallait supprimer ces gens, ces imbéciles qui faisaient une telle pratique. Et quelques années plus tard, Paul va à Corinthe. Il s'enfonce dans cette Grèce païenne, il va dans la ville la plus débauchée, reconnue pour ses mœurs infâmes, Corinthe, et il réussit à faire quelques conversions.
Et il écrit à ses frères, lettre aux Corinthiens, il leur écrit, chaque fois que vous célébrez, que vous partagez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et n'oubliez pas, s'il n'y a qu'un pain, vous êtes un corps. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'Eucharistie transforme le brouhaha de l'histoire, les secousses et les tsunamis de l'histoire en une espérance. La mort du Christ, qu'est-ce que c'est la messe du dimanche? Que tellement de gens ont abandonné, tellement de baptisés par millions ont abandonné cette pratique depuis quelques années. Et cependant, saint Paul dit, voilà, qu'est-ce qu'au fond cette Eucharistie? C'est la manifestation. L'Eucharistie, c'est l'épiphanie de la victoire de la vie sur la mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, il n'est pas mort, il vit. Entre le souvenir de sa mort, il ne faut pas faire un pèlerinage à Jérusalem, il faut se rappeler à table. Et ce partage de la table vous donne un avenir. Si bien que quand vous êtes réunis et que vous célébrez la messe ensemble, vous êtes proclamation à tout le monde que Jésus est sauveur du monde. Vous proclamez, vous montrez à tout le monde. Vous ne faites pas des discours, ne faites pas des homélies. Vous montrez en acte, que ce soit ici à Liège, à Bruxelles, à Paris, à New York ou à Tokyo, vous montrez en acte que la victoire du Christ est certaine et que la vie gagne. Et j'aimerais que des chrétiens se rendent compte de cette spécialité de ce repas unique. Comment vous réunissez-vous? Par liens familiaux, par liens de voisinage, parce que vous travaillez dans la même entreprise, parce que vous êtes supporter d'un même club, puisque vous aimez telle musique. À la messe, je crois unique dans l'histoire des hommes, vous vous réunissez et vous ne savez pas qui sera là, et vous n'avez pas le droit d'exclure l'autre. Le blanc se trouve avec le noir. Le professeur d'université se trouve avec un cancre. Un jeune d'aujourd'hui se retrouve avec une vieille dame qui tricote des pullovers. Et comme ça, de tous les niveaux, toutes les barrières sont supprimées et vous vous acceptez les uns les autres. Vous ne savez pas toujours les noms des autres, mais vous les regardez, vous vous regardez l'un l'autre et vous vous dites, ce sont mes frères. C'est le peuple, c'est la famille que Dieu me donne. Je n'ai pas le droit de choisir. La messe est le commencement de la paix du monde. Cette paix que tous les hommes politiques nous promettent, cette paix qui est le refrain de tous les journaux, etc., cette paix, pendant 1 heure, se réalise. Et Jésus a bien compris et il demande, faites ça pas une fois par an, pas une fois de temps en temps, pas une fois quand ça vous agrée, pas quand vous avez le temps, mais régulièrement. Il y a tant de mal dans le monde qu'il faut au moins 1 fois par semaine, le jour de résurrection, bien entendu, il faut au moins 1 fois par semaine que vous soyez ensemble et que vous vous disiez, la paix n'est pas un mythe, la paix est possible. De la croix naît la paix du monde. Amen.